Good morning, televiewers, and welcome to the Thursday edition of The Brief, live on My Media Prime Television, the program where we get to dig several layers beneath some of the major headlines that the papers always carry in Cameroon. And on today's edition of the program, we are interested in the recent happenings in the northwest and southwest regions of the country, where those that are using the stretch of route Bali, we are talking about Mamfe, Bamenda route, which apparently has been blocked as a result of the ban and counter ban by the separatist fighters and the government of Cameroon. And the ban and counter bans came shortly after 5 police officers were reportedly ambushed and killed by men believed to be Ambazuna fighters in that part of the country, which are equally talk about human rights. The report, which was published recently by Human Rights Watch, talking about atrocities committed by soldiers, so allegedly committed by soldiers in the northwest region of Cameroon, talking about desecrating palaces and artifacts, as we were told by the report, which of course is being relayed by several newspapers as we are speaking. Let's go find out what the French newspapers have for you this morning with Etape Quentin. Bonjour une fois de plus, Etape Quentin. Bonjour Lasha Kinsili, bonjour à nos millions de téléspectateurs et bienvenue à cette grande revue de presse bilingue de votre émission débrief de tous les jours, édition de ce jeudi 5 août 2021. Nous allons parcourir les journaux tels que traités par nos confrères de la presse écrite qui travaillent d'arrache-pied chaque jour pour nous donner de l'information, et nous abreuvons toujours à la bonne source pour vous donner l'information qu'il faut. Ouvrons très rapidement avec le journal Le Pélican qui nous parle du sucre et titre le Sosucam et les douaniers se réunissent pour assainir le secteur. Dans les colonnes du journal de Jules Brice Ngaba, la lutte contre la fraude, le contrôle, le suivi des importations et des exploitations frauduleuses du sucre au Cameroun sont des problèmes évoqués hier, mercredi 4 août 2021, au cours d'une convention signée entre les douanes et la Sosucam à Douala pour assainir le secteur, le but étant également de promouvoir et valoriser le Made in Cameroun en conformant les sucres importés à la règle. Par ailleurs, au pied de sa une, le même journal parle de la nécrologie et titre l'artiste camerounais Kouti François, c'est étant une exclamation qui traduit certainement une émotion douloureuse. La vedette du Makoussa, Kouti François, est mort hier à 70 ans de suite de maladie à l'hôpital général de Douala. Le natif de Souza était ex-leader du groupe mythique appelé Black Steel, acteur économique et homme politique. En tout cas, son parcours et son portrait vous sont dressés dans ce journal présent en kiosque ce matin. Poursuivons avec notre exercice, avec notamment le quotidien économique qui nous informe sur le fonds de la santé pour le compte de 2021 à 2023 et consacre à sa grande une 165 milliards de francs CFA pour lutter contre le sida, le paludisme et la tuberculose. Dans la page 3 de sa parution, on peut lire naturellement que ce financement a été mobilisé auprès du Fonds mondial par le Cameroun et l'ONU-SIDA. Poursuivons très rapidement avec le bi-hebdomadaire, le journal L'Anecdote qui nous parle du foot camerounais à l'administration. Élection à la FECAFOOT, jeu mortel, c'est d'ailleurs le titre que nous propose le journal qui, plus loin dans sa publication de ce jour, fait savoir que le patron intérimaire de la FECAFOOT, après avoir viré plusieurs hauts cadres de la LFPC, il compte également écarter l'actuel secrétaire général de la course à la tête de l'instance fêtière nationale du football à quelques heures de la désignation d'un nouvel exécutif fédéral Seydou Mbonjoya à cause des critiques à l'ambition d'effacer tous les potentiels rivaux au point de commettre des parricides, rapporte le journal dans les colonnes des pages 11 de la page 11 de sa parution présente en kiosque ce matin. Et puis terminons avec le bi-hebdomadaire, l'essentiel toujours en sport
Issa Hayatou, suspendu tardivement. C'est le titre que nous propose le journal en sa grande une. Dans son développement, il est à noter que la CAF inflige à son président d'honneur, élu en janvier dernier, une suspension d'un an de toute activité sportive liée au football, tant au niveau national qu'international, et une amende de 19 millions de francs CFA. Issa Hayatou est accusé d'avoir violé l'article 15 du code d'éthique de la FIFA dans la négociation et la conclusion et signature du protocole d'accord pour la commercialisation des droits médias et marketing des tournois organisés par la CAF avec la société Lagardère Sport entre 2014 et 2017. Une information que vous retrouverez bien sûr dans les colonnes de la page 13 de ce journal présent en kiosque ce matin. Mesdames et messieurs, fin stop pour la lecture des unes des tabloïds en langue française. Place actuellement à la découverte de ces grands titres en anglais avec toi, Lasha. Thank you, Etape, Quentin. Let's kickstart with the Lone English Daily, the Guardian Post newspaper, which is interested in the ban and counter-ban by separatist fighters and the government of Cameroon over there in Bali, in the northwest region of Cameroon. According to the paper, as circulation ban on Bamenda Mamfe Ekok route enters fourth week, thousands stranded, businesses bleeding, and commodity prices hike. The paper writes that the Bamenda Mamfe route corridor extending to Ekok on the borders with Nigeria enters the fourth week, with the movement of vehicles and motorbikes crippled. The dead air along this route axis is the product of an administrative ban on the circulation of motorbikes in Bali and counter ban on the circulation of vehicles along the set stretch of route from separatist fighters. The outcome of the tight for tight between the government of Cameroon and Amber Boys is now complicating lives across the northwest region, bleeding from the armed conflict in the English-speaking regions for over 4 years now. Thousands across villages within subdivisions that stretch this route are now living through what some of them have said is hell. You can get more details in this edition of the Guardian Post newspaper. Let's talk about Bakingili, where population protest government's indifference as elephants destroy farmlands. Over in Douala, we are told that mothers-in-law died days after children's wedding. The two mother-in-laws who were reportedly invited by their son and daughter reportedly died after a merrymaking which took place at the residence of the newly wedded couple here in Koto in Douala 5 municipality. More details in this edition of the Guardian Post newspaper, talking about the mothers-in-law, two of them who have reportedly died a few weeks or few days after the wedding of their respective children. Let's leave the Guardian Post newspaper. The Horizon this morning is interested in the ban on Issa Hayatou. Issa Hayatou, former CAF president and the interim president of FIFA, was reportedly banned for a period of 1 year from all football-related activities. We are told that the former FIFA interim president is being accused of entering an anti-competitive agreement with Lagardère Sports, which was detrimental and caused significant damages to CAF, as we are told. Let's stay with the Horizon newspaper to talk about the move taken by the Social Democratic Front Party, the SDF. According to the paper, SDF begins recovering lost ground in the west region of the country. A communique to that effect was signed recently by officials of the party, stating the various towns in the west region of the country where they will be embarking on a mission to recover lost militants of the Social Democratic Front Party, the SDF. And crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon, women call for continued inclusive dialogue that addresses core issues plaguing the said regions. The women who reportedly met in Yaoundé recently for a first ever national women peace convention, amongst others, came up with some resolutions
which will bring peace to the northwest and southwest regions of Cameroon, as well as other regions of the country plagued by conflict. And we are told that 5 persons from same family, or 5 family members have reportedly perished in a truck car crash along the Douala-Yaoundé highway. The incident or the accident happened yesterday, as we are told. 5 members of same family reportedly perished in a car truck crash that happened along National Route number 1, National Route number 3 rather, Douala-Yaoundé highway, as reported by the Horizon newspaper. On to Cameroon Insider. Cameroon Insider is interested in the ban recently imposed by the Minister of Secondary Education, Professor Pauline Nalova-Lyonga, fighting illegality as back to school nears. The Minister of Secondary Education of Cameroon has ordered for the immediate closure of over 106 schools across the national territory. The Minister of Secondary Education ordered the closure with immediate effect of the 106 schools for failing to meet the basic requirement for functioning as specified by the ministry. This is much to the delight of parents, often misled under the pressure of last-minute choices for their kids. Let's end with Post-Weekender. The Post-Weekender newspaper is revisiting the move taken by Doctors Without Borders 8 months after the governor of the northwest region of the country reportedly banned all their activities in that part of the country. But Doctors Without Borders have announced that they are leaving the northwest region of the country because they can no longer freely offer medical care or medical attention to the needy population or those who are trapped in the ongoing conflict in that part of the country. And the paper is also interested in the recent outing of a police commissioner whose identity has been withheld. The police commissioner based in Buea has said that customs or the Customs Department of Cameroon is to blame for the continuous circulation of illegal fuel in the country. According to the commissioner, the police alone cannot stop those who are selling the illegal fuel in Cameroon, as the Customs Department is supposed to stop the importation of those who are importing the said liquid into Cameroon. Thank you for watching, televiewers. We are back to continue digging several layers beneath some of the striking headlines we got for our televiewer or for you this morning. And BOMOTONGUINA GLADYS of the French desk is also with us here this morning to continue analyzing some of those major headlines. GLADYS, good morning and welcome. Merci. Thank you. 106 schools shut down by the Ministry of Secondary Education of Cameroon. We are coming back to that headline. The minister took the decision following investigations coming from his close collaborators on ground that over 106 schools either lack authorization to operate or authorization to function as per the text laid down by the Prime Ministry, as well as the other text from the Ministry of Secondary Education of Cameroon. Effectivement, Lasha, on a reçu la nouvelle depuis, je crois, le début de cette semaine, que sans ces établissements scolaires secondaires privés qui fonctionnaient dans l'illégalité ont été fermés par le ministre de l'Enseignement, Madame Pauline Nalova-Lyonga. Voilà, mais ce que je voudrais dire, c'est que au regard des dires de ces différents propriétaires d'établissements, parce que nous avons eu le temps de les écouter, de comprendre leurs problèmes et tout, on se rend compte qu'il y a des petits détails qui ont causé, qui ont fait en sorte que ces derniers ne soient pas en règle jusqu'ici. Comme par exemple les problèmes des titres fonciers et tout. C'est pas un sujet qui est véritablement aisé au Cameroun lorsqu'on parle de titre foncier. C'est comme si il faut toute une paperasse, toute une procédure et tout. Je suis jamais allé dans ces bureaux-là, mais à écouter les plaintes de ces différents responsables d'établissement, on se rend compte qu'en fait c'est un problème de lenteur administrative. Donc du coup, si notre administration camerounaise pouvait essayer d'aider, comme je l'ai dit la dernière fois, ces différents promoteurs d'établissements à aller plus rapidement dans la matérialisation de leurs documents, je pense que ce serait mieux pour tout le monde. Parce que it's quite cumbersome. From what we read, you have to send your documents
to the ministry concerned, and the ministry would treat the file, send the file back to the regional delegate for education in the region where the school has to operate. The regional delegate will investigate your file and then send the file back to the Prime Ministry, and the Prime Ministry will study the file and send to the Ministry of the Education concerned, be it higher, basic or secondary. When they study the file and the file is okay, that's when they will deliver a receipt or an authorization now for you to function. Just imagine the kind of process involved. Why make the process so cumbersome? C'est un processus véritablement compliqué pour ces professeurs-là, pour ces personnes-là, autant pour moi, qui ont le désir d'ouvrir des établissements. Et en plus, on connaît comment ça se passe au Cameroun, Lasha. And it's not just one. You have one for creation, you have one for operation, which means that the same process involved with creation is the same process, because having authorization for creation does not necessarily mean that you are legal, you can operate the school. No, you cannot operate until you have authorization for operation. So it makes things so difficult. What can the government not probably do something in that light, probably to fuse the two processes to become one? So when you apply for authorization, they give you authorization once, not waiting for you to come back again and apply for another authorization for operation, making things so difficult. Effectivement, là, chacun ici, je pense que la première façon d'aider ces différents promoteurs serait effectivement de regrouper les deux éléments pour que ça fasse juste un, et puis aussi par après revoir la procédure, parce que s'il faut the government is not entirely wrong. You quite remember recently we had a situation in one of the schools in Douala where, if you go to the school, you discover that those who constructed the school, they didn't respect the norms, because the number of levels, because you don't have to construct more than 3 levels, right? A child fell off that school and died. So sending the document back to the regional delegates to go and investigate and see the campus, to see if the school actually have a playground or where the children can play, if the school is fenced for the security of the kids. I think the government is not really wrong in that line of making ici, the à ce process niveau, ce n'est pas un problème de jeter la faute sur X ou sur Y. Ici, le problème, c'est de se rassurer que les établissements soient en règle avant le début des rentrées scolaires. Parce que les établissements d'État ne peuvent pas recevoir tous les élèves au Cameroun. Ce n'est pas possible. Nos établissements publics ne peuvent pas encadrer tous ces enfants-là. On a besoin de ces établissements privés qui sont fermés au jour d'aujourd'hui. On en a besoin. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je suis en train de dire, c'est que pour faciliter la procédure, il faudrait que, comment je vais dire, le problème de lenteur administrative soit adressé. Parce que lorsqu'on parle, vous avez expliqué tout à l'heure la procédure, il faut aller chez le ministre, il faut revenir chez le régional, repartir chez le ministre, alors que le ministre renvoie chez un autre ministre et tout. C'est toute une procédure qui par après, il faut attendre que X ou Y soit à son poste. Combien de temps ça peut prendre afin que cette personne soit à son poste? Est-ce que cela vient remettre au jour le problème de décentralisation administrative? Non, ce n'est pas là le problème. Le problème ici est, comment je vais dire, la responsabilité administrative de tout un chacun. Est-ce que lorsque le dossier arrive sur le bureau de X, la personne traite immédiatement le dossier? Est-ce que c'est un seul dossier qui arrive? Ça ne veut rien dire là, chacun. Tu peux avoir 100 dossiers sur ta table. Lorsque ça concerne ton travail, tu as l'obligation de les traiter à temps. Je ne pense pas que ici, là, si on donne, je sais pas moi trop quoi, 10 reportages, on va dire non, on ne peut pas faire les 10 reportages et tout ça. Non, on a besoin d'être comment je vais dire, au niveau de la tâche qui nous est demandée. C'est très important. Alors pourquoi est-ce que nous sommes là si nous ne pouvons pas être au niveau de cette tâche? Ça veut dire qu'on n'a pas notre place à ce moment-là. On n'a pas notre place à ce lieu. Donc, il faudrait que on regarde le problème des administrateurs camerounais qui ne sont jamais à leur poste à temps. Parce que c'est un premier problème, qui ne valide pas les dossiers. Normalement, il faut toujours mouiller là-bas. Et il faut le dire, c'est l'un des problèmes. Parce que, oui. Parce que s'il faille que tu commences à mouiller là-bas ici, la secrétaire va demander sa part, le comptable va demander pour lui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pourquoi tu dois d'abord faire ça? Il faut dénoncer, non? You have to denounce them. Ok, je te réponds là, chacun. Lorsque tu ne le fais pas, ton dossier est envoyé aux oubliettes. On va te dire, c'est dans le bureau du ministre. Ce n'est jamais arrivé dans le bureau du ministre. Jusqu'à ce que tu mouilles là-bas.
Ce n'est jamais arrivé dans son bureau. Mais c'est le Cameroun. Okay, let's talk rapidly about these other headlines that caught our attention. We are talking about what the Post newspaper wrote this morning. The Doctors Without Borders, they finally left the northwest region of the country, as we all know, and it's as if the Post Weekender newspaper is accusing the government of Cameroon of a plot to deprive the vulnerable of basic medical facility in the northwest region of Cameroon. Lasha Kinsley, cette organisation. If I don't know if our producer can put the Post Weekender on the screen and try to zoom it so televiewers and others can have a bite of. As you see, government quest to deprive the vulnerable of healthcare pays off. That's the title by the Post Weekender newspaper, talking about the ban by the governor of the northwest region. The Médecins Sans Frontières finally leaves the northwest region, and the paper apparently is accusing government of a certain plan that government had put in place, and finally the plan has materialized. Lasha Kinsley, le véritable problème ici est que cette organisation accuse le gouvernement de ne pas leur permettre de faire leur travail et tout et consort. Le gouvernement aussi, il ne faut pas le mettre en arrière, les accuse d'être ceux-là qui encouragent, c'est-à-dire financent ou d'une manière ou d'une autre encouragent les séparatistes à continuer à faire le désordre dans le pays. C'est quelque chose qu'il ne faudrait pas mettre en arrière. Contention from what we learn, and even an official of Doctors Without Borders, I spoke to one yesterday. Yeah. He told me that the bone of contention between the said NGO and the government is because they were treating separatists. Yeah. They were treating separatists who were on ground, and the government was not happy with the move that they were treating separatists. But the Geneva Convention, when it has to do with war and whatever, everybody is supposed to be taken care of during a war situation. Lasha Kinsley, ça c'est une opinion ou une idée ou une information donnée par une personne qui a été blessée. C'est-à-dire on leur a demandé de partir et ils sont en train de partir. C'est son point de vue. On n'a pas écouté le point de vue du gouvernement camerounais jusqu'ici. Donc ce que je veux dire, c'est que le Cameroun n'est pas le premier pays, ou bien le gouvernement camerounais n'est pas le premier pays à accuser peut-être, je sais pas moi trop quoi, les organisations humanitaires à but non lucratif, à encourager les séparatistes ou les séparatistes dans leur pays. C'est pas seulement le Cameroun. Why is it so painful to Doctors Without Borders that they are leaving Cameroon? Why is it so painful to them? Is there something that we are not getting? Why are they so concerned about the lives of those who are in the northwest? Ils sont pas, je suis désolé. The government is not taking care of the population. Je suis désolé, Lasha Kinsley. Tu ne peux pas me dire que tu aimes l'enfant et tu n'aimes pas son parent. Je suis désolé. Ils n'aiment pas ces populations. Ils ont leur intérêt que eux seuls savent, mais ça leur regarde et ça les concerne. Moi, ce que je veux dire ici ce matin, c'est que si les gouvernements africains ou bien le gouvernement camerounais a décidé qu'ils doivent partir, ils ont une raison pour laquelle ils doivent partir. Et on ne peut pas, comment je dis, incriminer le gouvernement pour cette décision. Parce que yesterday, some other newspapers were crying. They were saying that thousands of people risk being deprived of medical care in the northwest. Doesn't mean that the entire health sector. La question que je voudrais poser, c'est when we know that we have Baptist Hospital in the northwest region operating fully, we have other hospitals, private hospitals operating fully in the northwest. Is it only Doctors Without Borders? Le problème n'est pas l'opération qu'ils apportent. Le problème, c'est que le gouvernement camerounais pense et juge que ces derniers favorisent la crise anglophone d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment ça se passe, peut-être par le don des armes, je ne sais pas maintenant quoi. Ils ont leur raison, ils ont leur renseignement et ils ont leur raison pour laquelle ils ont pris cette décision. Thank you, Gladys, for coming. We've come to the end of today's edition of the program. Thank you so much too for watching televiewers. The program was produced by Johnson VOLA. For presentation, we've been Etape, Quentin, and myself, Lasha Kinsley. Tomorrow is another day. Bye-bye.